Eh bien, bonjour à tous, c'est Pic et bienvenue pour ce 8e épisode de ce let's play de In Stars in Time. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré l'épisode parce que eh ben, mon micro est mort depuis la dernière fois et ça s'entendait un petit peu d'ailleurs dans le dernier épisode. Il y avait des moments où ça faisait des bruits un peu bizarres donc je m'en excuse. Mais là maintenant c'est bon, tout est bon, on a un nouveau bien propre donc ça devrait aller. Ça devrait être pas de problème. Donc voilà. La dernière fois, on avait combattu un boss. On avait combattu, c'était accablement et abattement, je crois. Et on avait donc pu faire à nouveau un goûter ici, où nous avions mangé une tête de poisson. Il faut savoir innover un peu aussi au niveau je veux dire des plats que nous expérimentons. Et moi, ma foi. Enfin bref, alors où est-ce qu'on en était, même au niveau des... Je suis toujours en colère. C'était un plat qui était trop facile. C'était mauvais. Tu rigoles. Elle ne serait pas aussi en colère si ça l'avait pas atteint. Ouais, je pense que tout ça j'avais dû le voir dans le dernier épisode, mais pourquoi pas. Isabeau mange un cookie entier d'une seule fois et fait une tête de hamster. Tu lui tires la langue. À part maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps seul. Tu laisses Odile seul. Bon, très bien. Bon, on va pouvoir... Alors, je sais qu'il y avait l'autre côté, dans les tâches précédentes, de l'autre équipe qui voulait aller voir. On aurait pu... Que je pourrais aller regarder. Mais pour le moment, on va continuer à avancer. Je verrai si j'y retourne éventuellement. Pourquoi pas, mais on va pour le moment, on va avancer. T'es prêt? Prêt. Ok. On y va. Des tissus, des drapeaux qui étaient pillés, évidemment brisés. Attends. T'entends ça? Ce son, c'est... C'est le roi. Il pleure. Alors j'ai l'impression que les... Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que les sound effects sont plus bas que la musique. Donc je vais les monter un petit peu. Enfin genre voilà. Je sais pas trop pourquoi, mais je vais les repousser un peu. On va le faire. Bon, un petit combat pour se remettre dedans là. Allez, c'est parti. Ensuite on va explorer à gauche. Oh bah alors, dis donc. Tourment attaque 2 fois de suite. On va se calmer. Bon, Tourment a fait 2 attaques qui sont faibles sur Cyprine. Donc ça devait être du caillou, mais et Isabeau y résistait. Ok, mais j'imagine que c'est 3 ennemis à la fois. Attends, laisse-moi voir ça. Genre... Ah oui, oh la vache. Incroyable. On va monter les petits. Je vais tout de suite soigner. Alors, sinon, à part ça, et ça a l'air marrant. J'ai l'impression que les ennemis ont tous un type différent. Les 3 ont un type différent. Et il va falloir un peu suivre. Ça va être marrant. Suivre leur corps pour voir où est-ce que ça mène. Ok, alors attends, on va essayer de regarder ça. Genre par exemple, on va commencer par celui en bas à gauche qui a l'air de pleurer. Ouais, ils pleurent tous, mais c'est compliqué. Ok, non, alors il est un peu dur à suivre. Je vais peut-être plutôt faire celui d'en haut. Genre ça part à gauche comme ça et ça passe. J'ai l'impression qu'ils sont... Pourquoi il y a une queue qui dépasse? Je comprends rien. Si je regarde celui en bas à droite, peut-être. Ah, celui en bas à droite, je crois que c'est papier, par contre. Ça a l'air, ça m'a l'air d'être ça.
Peut-être si je pars plutôt des mains, je dépasse. Alors ça c'est par là, je pense. Je vais dire que du coup, celui en bas c'est papier. Celui à gauche, je pense que c'est ciseaux. Et celui en haut, ça doit être caillou. Ok, donc genre ils ont leur truc à leur droite, je crois. Après, je peux vérifier assez facilement avec ça. Vas-y. Non, ok, c'est pas trop difficile. Bah de toute façon, on va les examiner. Quel bazar. Je peux pas dire lequel est lequel. Je pense que quand ils vont attaquer... ah non, je peux pas savoir quand est-ce qu'ils vont attaquer non plus. Ou à quel point il leur reste de la vie ou pas. Comme c'est embêtant. Très bien. Nous allons devoir les démêler. Avec préjudice, madame. Comment autrement? On peut pas voir sa vie ou quand il va attaquer. Mais tu peux les voir. T'as juste besoin de viser. Ok, donc ça veut dire que je peux pas voir l'information, mais ah voici. Oui d'accord, non, c'est bon, c'est clair. C'est vrai que c'est plus simple. C'était pas loin. Attends, non, si. Si, je crois que c'était ce que j'ai dit, non? Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, on va. Alors comme on a fait du gros caillou, on va continuer à faire du caillou. Ah bah ça y est, en moins. Bonne arrête. Ça arrive. On l'avait dit, ouais. On va y aller. De toute façon, ça a pas l'air d'avoir trop de vie, donc on devrait s'en sortir. Parce que là, il faut faire ça. Il y a moyen de tuer l'autre. S'il y est. Là, on est smart. Turn, hop. Bon, mais bon, de toute façon, bon, ça va. Expire. Allez. Oh, et Isabeau a gagné le skill de craft break. Isabeau vient d'apprendre un nouveau skill. Je suis devenu plus fort. Tu as obtenu la mémoire de Cassé. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipé, ton combattant va être capable d'utiliser Cassé en tant que talent, même s'il n'est plus au niveau 49. Cassé est un skill qui diminue la défense d'un ennemi. Très bien. Très bien. Il y a une clé sur le sol. Tu la ramasses. Tu as trouvé une clé vide. Le porte-clés qui est attaché à la forme d'un masque d'une certaine forme. Tu places la clé vide dans ta poche. Eh bien, en juger de son endroit, je peux imaginer que cette clé est pour la porte juste devant, mais... Ouais, mais je vois. Donc c'était pas du tissu, c'était des racines. Enfin, j'imagine. Ou des cheveux. Le portail est couvert d'une sorte ouais, justement de filament. Ça a l'air fermé, mais t'es même pas sûr que la clé que t'as trouvée ici sera utile. L'enchevêtrement est tellement étrange. Je peux même pas le bouger. On va dire racines, je pense. Je vais appeler ça des racines. Des racines gelées. Il semblerait que ça couvre le reste de l'étage aussi. On peut les couper. Wow! Bonnie
fait bouger ta cape en attrapant ta dague. Aïe ah. Est-ce que tu viens de briser ma dague, ma chère Bonnie? Non? Non? Je promets. Oh, ça ne l'est pas. Bonne nouvelle. Ça fait peur, si. Sa dague n'est pas brisée, mais il semblerait pas que ça ait fait quelque chose à la racine. Oh, attendez, ça a fait quelque chose. La racine est un tout petit peu édentée ici. Donc un couteau plus aiguisé pourrait faire l'affaire alors. Je suppose. En tous les cas, nous devrions explorer cet étage plus en profondeur. Avant que tu continues à marcher, Bonnie te tire un peu la carte. Désolé, Fried. Ouais, il a vraiment l'air de sortir même. Une excuse de toi, Bonnie? C'est... ah, magnifique. Je veux dire, non, pas drôle, Siffrine. Espèce de crabe. Un couteau. Magnifique, n'est-ce pas? Bon, je suis chaud de la gauche. Wow. Vert, il s'appelle. Tous des noms magnifiques. Hein. Bon, alors, bizarre. On ressemble à du pierre. Ça ressemble à du pierre. Je fais passer aux îles comme ça. Quand elle va faire le. Voilà, c'est tout. Une tristesse qui se concentre sur nos ralentir. Je me sens plus lente juste à la regarder. Nous sommes trop lents à réagir, il pourrait devenir dangereux. Faites bien attention à garder votre vitesse. Oups. Ok. On pourrait s'en sortir à mon avis. On fait ça. Voilà. Après je dis racine, mais en vrai voilà, c'est un peu genre des sortes de... Ouais, de fil. C'est du gros fil. Ah ouais, c'est bien ça. La goutte, enfin la larme pardon, flotte doucement. La toucher. Pas encore. Ça serait bien de trouver un des machins pour enlever les larmes. Oh là 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 là. Quelqu'un gelé dans le temps. Oh, c'est la professeure de poterie. Elle ne m'aime pas. J'ai brisé le travail de toute la classe durant la dernière classe que j'ai eue avec elle. Comment sérieux? Tout le monde avait fini leur travail et ah non, tous les travails finis des gens étaient sur l'étagère là-bas et je me suis cogné. Une erreur simple. C'était ok, mais quand j'ai essayé de m'enlever de manière à ne rien briser, eh bien, je me suis cogné contre quelqu'un d'autre. Oh oh. Qui s'est cogné contre quelqu'un d'autre. Qui s'est cogné contre quelqu'un d'autre. Et etc. Jusqu'à ce que quelqu'un se cogne dans la table et la renverse. Pile sur l'étagère. Oh, j'aurais bien voulu voir ça. Oui, ça a l'air plutôt amusant. Combien de gens sont morts? Comment ça, combien de gens sont morts? Des outils étranges.
tranches pour faire des ponts. T'as oublié comment ça s'appelait. Une haute poterie ici. Ah! Des hautes poteries. Un four pour l'argile. C'est un nom, mais tu ne peux pas t'en souvenir, non. Putain, clean, alors là, j'ai pas de traduction. Clean, c'est fait. Oh! Ah bah, on en apprend tous les jours. Mais si je repars, évidemment, j'ai jamais entendu le mot clean. Le placard contient des outils pour faire de la poterie. Tu as obtenu des salty proof, des breuvages salés. Tu les donnes à Bonnie pour qu'elle le garde. C'est un tonneau. C'est plein de rien. Il y a de l'argile non utilisée. Tu as obtenu un bloc d'argile. Tu mets l'argile dans ta poche avec tes souvenirs. Figurine mobilisée d'une change. Et la même ici, ouais. Un livre ouvert, taché par de l'argile et les mains sales. C'est ah bah tiens, c'est un tome de La malédiction de Château Cassol, tome 87. Pareil, qui a été détruit. Et là, l'étagère en question, l'étagère est remplie de petits œufs de changement. Ils ont tous des différentes formes et tailles. Certains sourient, certains pleurent, et certains n'ont même pas de face. Il y a une boîte ici. La boîte est remplie de matériel de craft et d'œuvres d'art finies que personne n'a aimé. Y compris des gants en papier mâché. Ils sont massifs. Ils n'ont pas l'air d'être faits pour un enfant, c'est sûr. Tu prends les gants et les mets proche des mains de la peau. Oh là là! Ça rentre tout pile! Et Isabeau cligne des yeux. Mon cher Sifrine, est-ce que tu me donnerais l'honneur? Tu rigoles et essaie de lui mettre les gants dessus. Le papier mâché dur le rend difficile, mais après quelques efforts, tu arrives à succès à ta tâche. Les mains papier mâché. À quel point c'est confortable? Pas du tout. Tu as obtenu les mains papier mâché. Et les mains papier mâché sont équipées sur Isabeau. C'est juste comme ça que ça se sera. Les mains papier mâché sont très spéciales. Quand équipées, elles... Oh putain. Pardon. Quand équipée, elle change les attaques basiques d'Isabeau de pierre à papier. Waouh! Alors, bah ça tombe bien parce que genre, à part Odile, on n'a pas de papier dans l'équipe. J'imagine. Et ouais. Et Odile, sinon, fait un peu tous les sorts. Je crois pas que c'est quelque chose que j'aurais envie d'avoir durablement, mais peut-être que sur cet étage, il se trouve qu'on n'a pas de... On n'a pas de... Pour le moment, j'ai pas eu de moment où j'avais besoin de pierre. Donc c'est peut-être pas si mal, on va lui laisser. De toute façon, attends, on va voir aussi même les stats du truc. Alors si je peux le changer, vu que de ce que je comprends, bon... Parce que là, ça change rien. Ouais. On va jouer un peu en papier mâché gameplay. Allez. Ça j'ai vu. Ça c'était des... Et la porte est fermée. Et
Pardon. Et la serrure a la forme d'un masque qui sourit. Très intéressant. On va aller à droite, hein. On va voir ce qu'il y a ici. Un ennemi meurt. Oh non, c'est ça, c'est du ciseau. Ça tout sort. Oh. Et voilà. On n'a plus aucun buzz. On va examiner. Alors. Ah bon, c'est encore une tristesse qui se fait. C'est la même définition que tout à l'heure. D'accord. Juste une autre forme. Ok. Bon, bah rock hein. Bon ça va, il prend quand même tout aussi cher. Allez. Et oh la vache. Et Odile est passé niveau 49, elle a obtenu le talent de craft. Papier Alpha 5. Odile vient d'apprendre un nouveau talent. Ah, j'ai enfin réussi à le comprendre. Obtenu la mémoire de papier Alpha 5. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipée, ta chercheuse sera capable d'utiliser le papier Alpha 5 en tant que on obtient le bon niveau d'ordre. Le papier Alpha 5 est un talent qui fait de gros dégâts de papier à un ennemi. Bon, tu vois, on commence à avoir du papier un peu. Je sais pas si le papier est mâché. Oh, on le garde un peu encore. Peut-être qu'il y a des compos avec d'autres trucs. Un chien. Chien. Petit chien. Et aussi un humain qui se tient juste ici. Elle a un immense nœud de papillon aussi. C'est mignon. Gros nœud de papillon. Gros nœud de papillon. Oh, c'est mon ami. Je lui ai donné ce nœud de papillon. Et c'est son chien. Oh. Oups. Tu peux jamais tu peux jamais le remarquer. Ouais. Tu peux jamais le savoir. Comme tu es oh là là. Attends, oui. Tu pourras jamais lui dire que t'as remarqué son chien avant elle. Non, jamais. Elle se moquerait de moi pendant des jours. Au moins, elle penserait que ce serait marrant, il semble. Et si tu l'avais fait à moi, merveille? En revanche, je serais rapide et absolu. Jamais, Madame Odile. Jamais. Ce sera une erreur d'une seule fois. Je suis heureuse qu'elle soit avec son chien, moi. Pas seule. Ok. Le placard contient des bandages, des antidouleurs et... Oh, des cache-œils. C'est moche. C'est une frine et c'est mieux. Est-ce que ton cache-œil te va toujours aussi? Je peux l'ajouter hein, si t'aurais jamais tapé. Ouais. Isabeau a fait ton cache-œil quand tu as perdu ton œil. Apparemment il l'a crafté de manière à ce que ça ne te dérange pas ou gratte ou quoi que ce soit. C'est confortable et ça te va bien. Intéressant, c'est lui qui l'a fait. Des vieux livres en nuit. Oh, il y a un livre cabuin ici. Ah, c'est un livre de craftonomie. Nous n'avons pas vraiment le temps de lire à propos de craft de quelconque type. Continuons.
remarqué que Mirabel est dans certaines d'entre différents comment on dit ça, de l'équipement, j'ai envie de dire. Tonneau. Il était clé sur le côté, pas sous coude. Un livre de cuisine, tout à propos de croissants. Donc Mirabel, à propos des croissants au gardien. Je ne peux même pas penser aux croissants. Il sourit, ce qui veut dire qu'ils ont probablement fait. Fascinant. Merci Mirabel. T'as raison Mirabel. Tu as quelque chose à dire peut-être? Oh non, non, jamais. Juste que... Juste mais vraiment mignon, hein? Oui, très mignon. Tes yeux se sont allumés et tout ça quand t'as appris à propos de choses. Mignon. Mignon? Puis elle est pas mignonne, elle est vieille. Non, Boniface. Faisons un point. Je suis très mignonne, n'est-ce pas? Je me demande à quel point tu penserais que j'aime mignon quand je vais mettre du wasabi dans vos sandwichs quand vous y attendrez le moins. Tu m'aiderais, n'est-ce pas, Boniface? Je suis toujours chaud pour mettre des trucs épicés dans les déjeuners des gens, donc ouais. Ah non. Désolé, madame. Oh, on n'a rien dit. Tu rigoles un peu. Ah, on dirait que Cyphrine veut un sandwich aussi. Est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu voudrais que je t'offre un de mes sandwichs, Cyphrine? J'ai été remarqué. Non, Odile, merci, Odile. Ah, ça c'est vraiment de la... du ton, ce serait très mignon. Ah, pas Odile. Vas-y. Je vais mettre 2 fois plus de poivre dans le sien, hein, dire. Qui en sont ainsi. Ça fait pas. Mémoire de la première fois. Et j'ai même un succès, il semblerait, qui n'est jamais apparu. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipé, mémoire de la première frappe, rendre tout le monde plus rapide au début de combat. Alors ça peut être vachement utile, sachant qu'on est toujours un poil en retard par rapport à l'ennemi. C'est où les mémoires déjà? C'est moi qui les équipe déjà? Ah oui, mais c'est... Oui, voilà. Bon, je vais garder, ouais... Ah non, mais là j'avais celle... Ouais, on va garder celle pour le moment. Mais sinon, alors je pense que ça doit être pour Odile. Ouais. Mais je veux bien regarder un peu tout le monde. C'est beau. Ah. Oui, mais là. Oui, ça y est. Donc là, Odile, là. Ah. Donc là, il y a Pepper Alphonse. Ça c'est bien, hein. Moi, je suis chaud. Hop. Il y a une chaîne sur la table, probablement pour un pendentif. Tu as obtenu la chaîne massive. La chaîne massive dans ta poche avec tes trucs. Un peu dans mes souvenirs là ce que j'ai. Parce que j'ai lu ça. T'appuies sur l'argile avec tes doigts. Voilà. Et on a ça. Regarde au pendentif et la chaîne.
chaîne, essaie de la mettre dans le pendentif. Et les anneaux de la chaîne sont trop grands pour ce pendentif, tu vois. Ah, non, tu es tellement triste. Plus rien ne pourra jamais aller bien dans ta vie. Je n'aurais jamais dû prendre cette chaîne. Ouais. Donc ça c'était par là. Ça c'est un combat. Mon dieu. Mais on est plus rapide, attention. Ouais. Alors là. C'est quoi cette horreur? Désespoir, ouais. Il a des mains un peu en mode papier, en vrai. Bon, on va baisser la défense. Ok, il craint ça, et on a vu ça, on a même vu ça. Ouais. Non, bah par contre, non, attends, il a trop de vie. Attends, il a trop de vie, c'est la fin du jeu. Ah mais non, mais c'est juste ton attaque normale qui passe en papier. Non mais du coup c'est trop fort. Non mais on est trop bien. Ouais, on va diminuer sa défense à nous. Odile. T'examines. Regarde sa tête. C'est mignon mais fort. Mais tu vois un petit gars. Combattre une tristesse comme ça va définitivement nous rendre plus fort. Ils sont sur nos gars. Toujours courir s'il est trop fort pour nous. Ok, il appuie sur 0 pendant n'importe quel. Et je choisissais esquive. Ah je peux, genre j'ai le droit. Ah ouais. Non mais on va la voir. Hein. Le gameplay il est là. Ça va bien se passer, moi j'y crois. Peut-être que je vais faire plus de buff d'ailleurs. Bon, attaque. L'attaque, je pense que Zabo va tenir. Ah bon voilà, on va avec Bonnie on va. Et là, moi, il faut à nouveau du ciseau pour pouvoir remettre si free. Je crois que le cooldown, bon, il est... Je me rappelle, il n'est pas fini. Et on continue. Ah voilà. Non mais voilà, ça se passe bien. De voir ça, genre, on va dire quand même, ouais. Ah. Alors même si je pense que ça va être ça nous payera, je vais quand même la rappeler à la vie. Et 10 000 d'XP là. Prince niveau 50. La porte est fermée et le symbole au-dessus du trou de serrure est à la forme d'un masque en colère. Donc on a le masque qui rit là-bas, c'est le masque en colère. Hop hop, hop hop, je jump, hop hop hop. Toujours des fils. Ouais, ça m'a pas l'air un genre threat. Ça a l'air très juste de dire racine. Ok, donc là on a une porte à gouttes. Oula. Oula. Un miroir. Toi tes alliés sont réfléchis de c'est un grand miroir. Massif même. Il n'a aucun réel intérêt à cette salle. Je n'en connais rien. Avant que la maison change à propos du roi,
C'était une grosse partie de la maison où je n'allais pas souvent. Isabeau semble être en train de regarder pour quelque chose, de chercher quelque chose. Si c'est ce que je pense que c'est, eh bien, ça devrait... Ah ah! Tout le monde, dites fromage! Fromage! C'était quoi ça? Oh, regardez! Quelque chose sur le sol. Un morceau de papier. Hé hé hé! Constaté! Oh putain la vache. Ah! C'est une photo de vous tous. C'est nous! C'est adorable. N'est-ce pas? C'est un miroir crafté pour prendre des photos. J'ai entendu des rumeurs qui disent que quelqu'un était en train d'en crafter un, mais je pensais pas qu'il vivait dans la maison de dormant. Ça a l'air tous tellement surpris. C'est bon, c'est bon, ça savait que ça allait venir. Les photos sont aussi rares. C'est agréable d'en avoir une. Merci de nous l'avoir mis et merci de nous avoir pris la photo, Isabelle. C'est rien. J'ai obtenu mémoire de réflexion. Tu t'en souviendras toujours. Quand mémoire de réflexion est équipée, François est automatiquement poussé du combat. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec? Vas-y, toi, regarde. Est-ce que tu voudrais bien nous garder en sécurité? Oh, grand, avec les poches secrètes. Tu saurais. Ouais. Super. Alors attends, c'est genre, ce serait une mémoire d'Isabeau, j'imagine. Non. Oui, oui. Je suis chaud, hein. Défense up gratos, je dis pas non. Et voyons voir le D'accord, on peut juste vraiment le constater avec plaisir, c'est nice. Oh! Le flash du miroir a, d'une manière ou d'une autre, fait apparaître quelque chose. Tu te penches et le ramasses. Tu as obtenu la clé qui sourit. Le porte-clés qui est attaché a la forme d'un masque qui sourit. Tu mets la clé souriante dans ta poche. Tu sais maintenant où la clé qui sourit est placée. Super! Ce qui me permettra d'aller à gauche. Oh oui, il m'a fait peur. Oh, c'est le retour de lui. Tout le monde gagne. Ah non, on est grave bien. On est grave bien dans le petit film. Conforme. Je vais directement passer à... aller à gauche, mais déjà oh le retour de lui, le retour de cette atrocité. On va faire des AOE. Wow. Allez hop. Et là, cabou, mais normalement je pense que ça devrait finir. Eh non! Et elle a pas d'AO, Odile. Il y a du papier par contre. Sur le toit.
bah c'est super, mais du coup voilà, je pense que du coup on va s'arrêter là pour cet épisode et on ira ouvrir la porte du grand sourire dans le prochain épisode. Bah écoute, ouais, comme prévu, hein, alors comme prévu, on a toujours plein d'interactions vachement fun entre tout le monde. Ça fait plaisir de voir une photo de ce genre, hein, de toute façon, et en plus de la voir dans son inventaire pour quand on a envie de la voir. Mais c'est vrai que c'est pas mal une surprise le fait que cet étage soit et autant de fils et tout, et que même que la porte soit emmêlée dedans, ce qui rend le truc plus difficile à choper. Du coup. Mais très bien, très bien. En tout cas, bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Salut!